Boker Tov, nous sommes le 22 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on parle donc de cette très intense activité diplomatique au Proche-Orient actuellement. Nous commençons par ce sommet tripartite hier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Oui, Boker Tov, Ilana, un sommet qui a réuni hier soir le président égyptien Assisi, le premier ministre israélien Naftali Bennett et le prince héritier émirati Mohammed ibn Zayed. À l'ordre du jour, l'imminence d'un accord à Vienne sur le nucléaire iranien. Un accord qui préoccupe grandement ces trois parties. Les Israéliens considèrent que désormais la signature d'un tel accord ne dépend plus que du bon vouloir des Iraniens eux-mêmes. Hier, Naftali Bennett avait exprimé des regrets de constater que les Américains soient aussi, je cite, déterminés à signer un accord quasiment à tout prix. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a réagi à ces propos en affirmant qu'il n'y avait pas encore d'accord et que les États-Unis consultaient leurs alliés, dont l'État d'Israël. À ce propos, selon certaines sources, l'administration Biden pourrait tout de même à nouveau reconsidérer sa position concernant un tel accord à Vienne. Naftali Bennett a passé la nuit à Sharm el-Sheikh. Il devrait avoir ce matin d'autres entretiens. On considère également que le Premier ministre a débattu avec Abdel Fattah al-Sisi de la situation dans la bande de Gaza en perspective des fêtes du Ramadan. Et justement, à propos du Ramadan, on apprenait la prochaine visite du roi Abdallah de Jordanie à Ramallah. Oui, une visite relativement rare puisque cela fait 5 ans qu'elle ne s'est pas produite et qui devrait intervenir dès la semaine prochaine. L'objectif du roi Abdallah, demander à Mahmoud Abbas de tout faire pour empêcher une vague de violence en Judée, en Samarie et dans Jérusalem durant le mois du Ramadan qui, vous le savez, débute dans 10 jours maintenant. Le souverain hachémite est satisfait de son statut actuel sur le mont du Temple et il entend tout faire pour maintenir le calme sur l'esplanade durant cette période de fête qui est généralement très tendue. Il faut préciser qu'il y a quelques jours, le roi avait rencontré Yair Lapid au début du mois de mars pour évoquer ce même dossier. Côté palestinien, on affirme que pour préserver le calme, Israël doit empêcher les fidèles juifs de pèleriner sur le mont du Temple. Et puis, une bonne nouvelle diplomatique, Daniel, pour Israël. Oui, Yair Lapid s'est entretenu hier à Jérusalem avec son homologue singapourien. À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont annoncé l'ouverture d'une ambassade de Singapour à Tel Aviv. Il faut souligner qu'Israël et Singapour entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies, mais jamais Singapour n'avait ouvert d'ambassade en Israël. Cette ambassade aura une mission essentiellement économique et devrait permettre de faciliter les investissements d'hommes et de femmes d'affaires singapouriens en Israël. Un mot sur le conflit en Ukraine avec un certain soulagement pour 3 Israéliens arrêtés par des Russes hier à Melitopol. Melitopol, effectivement. 3 Israéliens, ce sont Tatiana Koumok, son père Michael et sa mère Vera qui ont été arrêtés hier matin alors qu'ils circulaient dans la ville ukrainienne de Melitopol, conquise par les forces de l'armée russe. Dès l'annonce de cette arrestation, l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Mikhail Brodsky, qui est actuellement en Israël à la suite d'un accident qu'il a eu en Pologne il y a de cela 2 semaines, a entamé des consultations pour tenter d'obtenir leur libération. Et quelques heures plus tard, on a effectivement appris que les forces russes avaient libéré les 3 Israéliens. En marge, rappelons qu'hier, avant de s'envoler vers Sharm el-Sheikh, Naftali Bennett a souhaité bonne chance sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion à l'équipe médicale israélienne qui va faire fonctionner l'hôpital de campagne israélien qui doit ouvrir aujourd'hui en Ukraine. Le reste de l'actualité, c'est le coronavirus, l'épidémie de corona qui recommence à se propager et de manière assez inquiétante. Et pour cause, le fameux coefficient de contamination flambe. Il est aujourd'hui de 1,23 et ne cesse de grimper très rapidement d'ailleurs. Ce n'est pas la seule donnée préoccupante puisque le nombre de contaminés quotidiens est passé en 24 heures de 8 000 à 13 000 en Israël. 20% de taux de positivité également. Seul motif d'optimisme pour l'instant, le nombre de malades graves reste stable, aux alentours de 300 malades graves dans les hôpitaux israéliens. Mais ces données ne plaisent pas du tout aux responsables de la santé publique qui vont se réunir ce matin pour déterminer s'il y a lieu de prendre à nouveau des mesures restrictives et si l'on assiste véritablement au début d'une 6e vague. Enfin, un mot de cette disparition. Le président Yitzhak Herzog a présenté hier ses condoléances à la famille du Rav Kanievski. Oui, le président de l'État n'a pas pu participer aux obsèques du grand rabbin Chaim Kanievski dimanche en raison de sa visite en France à l'occasion des commémorations du 10e anniversaire de l'attentat de Toulouse. Et donc dès son retour en Israël, il s'est rendu au domicile du Rav Kanievski, rue Rashbam à Bnei Brak, pour présenter ses condoléances à sa famille. Il a rendu hommage au leadership spirituel du Rav Chaim Kanievski.